Bonjour à tout le monde. Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va étudier cette fonction-là, ce quotient avec un exponentiel et tout ça. On va commencer par regarder son domaine de définition à cette fonction. Alors, le domaine de définition, je vous rappelle, c'est regarder est-ce que cette fonction elle est définie partout sur R ou pas partout. Est-ce qu'il y a des zones qui sont interdites? Donc, je vous rappelle les différents cas d'interdiction. C'est quand on a un ln, ça ne doit jamais être négatif ce qu'il y a à l'intérieur. Pareil pour une racine carrée, ça ne doit jamais être strictement négatif. On peut avoir des soucis aussi avec les divisions. C'est le cas ici. Ici, on a une division. Et donc, ce qui est dans la division, ce qui est dessous, doit toujours être différent de 0. Donc, on va aller vérifier, est-ce que ça arrive que 1 plus x2 s'annule? Donc là, on peut voir que ce n'est pas le cas, puisque x2 étant toujours positif ou nul, 1 plus x2 est toujours supérieur ou égal à 1, donc toujours strictement positif et ne s'annule jamais. Donc du coup, on n'aura jamais de division par 0. Vous êtes d'accord? Ça fera toujours 1 plus quelque chose de positif. Ça ne s'annulera jamais, donc on n'a pas de souci, et ça nous dit que le domaine de définition, c'est bien R tout entier. Alors maintenant qu'on a fait ça, l'étape suivante, c'est de calculer la dérivée de la fonction. Donc f'. Donc pour calculer la dérivée de la fonction, ici on voit que f est du style u sur v, avec u égale exponentielle x et v égale 1 plus x2. Et on se souvient, la formule du cours, que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' divisé par v carré. Donc on va, pour pouvoir appliquer ça, on va d'abord dériver u et dériver v. Donc u', la dérivée de e de x, c'est e de x, et v', la dérivée de 1 plus x2, c'est 2x. Donc maintenant qu'on a fait ça, on est prêt, et on peut calculer f' de x, qui vaut donc u', e de x, multiplié par v, 1 plus x2, moins u, e de x, multiplié par v', 2x. Tout ça divisé par v, c'est-à-dire 1 plus x2 au carré. Donc qu'est-ce qu'on fait en haut? On voit que e de x peut se mettre en facteur. Donc on met e de x en facteur. Ici, on a toujours 1 plus x2. Et ici, on a moins 2x qui arrive de ce morceau-là. Toujours divisé par 1 plus x2 au carré. Alors, comme l'étape suivante, ça va être de chercher le signe de cette chose-là, le signe de la dérivée. Vous vous souvenez, hein, les variations, c'est en lien avec le signe de la dérivée. Comme on a besoin de chercher le signe, il va falloir factoriser ce truc-là au maximum. Donc, exponentielle x est déjà tout bien factorisé. Le truc en dessous, c'est factorisé aussi, on sait que c'est positif. Ça aussi, c'est positif, strictement, les deux. Donc, le signe de f', finalement, donc on va le dire, e de x strictement positif, 1 plus x2 carré strictement positif aussi. Donc, f' de x est du signe de 1 plus x2 moins 2x. Donc, pour pouvoir trouver le signe de ce truc-là, on va essayer de le factoriser. Donc là, vous avez sans doute reconnu un trinôme. Donc le trinôme, c'est celui-là. Donc là, on a plusieurs options pour le factoriser. Soit vous clignez des yeux très fort et vous remarquez que vous observez que c'est une identité remarquable. Et vous observez tout de suite que f' de x peut se réécrire en e de x. Vous reconnaissez qu'ici que c'est x moins 1 au carré. Ok? Bon, mais peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait des identités remarquables et que vous n'avez rien vu du tout et que vous aimeriez bien une solution de ce cours pour les jours où on ne voit rien. Alors pour les jours où on ne voit rien, on a un trinôme. Et comment on factorise un trinôme? On cherche ses racines. Pour chercher ses racines, on calcule le delta. Delta égale B2, donc 1. Non, B2, il est là le B1, donc ça c'est x2 moins 2x plus 1. B2, ça fait 4. Moins 4ac, moins 4. Donc delta égale 0, ce qui nous donne une racine double qui vaut moins b sur 2a. Donc moins b, ça nous fait 2 sur 2a, ça fait 2, c'est-à-dire 1. Et là, on retrouve que x2 moins 2x plus 1 se factorise en x moins 1, l'unique racine au carré. Et voilà, on n'a pas de constante devant, puisque là, il y a un 1, donc il y a un 1. Ok, donc maintenant qu'on a la factorisation de la dérivée, qu'est-ce qu'on peut voir sur f'? C'est que du coup, f' était du signe de x moins 1 au carré. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur x moins 1 au carré? C'est positif ou nul. Ça s'annule pour x égale 1.
Et c'est strictement positif dès que x est dans R différent de 1. Ok? Donc tout ça, ça va nous permettre de faire le tableau de variation de la fonction. Alors pour les personnes qui sont un peu perdues, qui aimeraient quand même avoir un tableau de signe de la dérivée, je vais quand même prendre le temps de le faire. Les autres, vous pouvez avancer d'une minute ou deux. Donc si on voulait faire un tableau de signe complet, on dirait x, donc e de x moins 1 au carré, 1 plus x2 au carré, et donc f' de x, en faisant le quotient. Okay. La seule valeur d'annulation qu'on a vu passer, c'était 1, parce que les autres ne s'annulent pas. Donc là, on va noter moins l'infini, 1 et plus l'infini. Donc le seul qui s'annule en 1, c'est lui. Il est positif avant et positif après, puisque ça reste un carré. Tous les autres sont strictement positifs partout. Et donc on peut lire que le signe de la dérivée, c'est positif partout et annulation ici. L'annulation, elle est bien au numérateur et pas au dénominateur. Ok, donc là on a le signe de la dérivée. On peut passer aux variations de la fonction. Le tableau de variation de la fonction, il se dit donc x, f' de x, on va remettre le signe qu'on a trouvé, et on va mettre les variations de f ici. Donc moins l'infini, 1, plus l'infini. On a donc un 0 ici, du positif, positif. Donc la fonction va faire, reste tout le temps croissante. Il y a juste un point un peu étrange au milieu où elle a une pente plate. Et puis elle repart, quoi. Donc il nous reste juste à trouver les limites en moins l'infini, en plus l'infini et la valeur en 1, afin de pouvoir conclure dans le remplissage de ce tableau. Alors, c'est parti pour les limites. On va réécrire f. Je réécris f ici parce que l'erreur typique serait de calculer les limites de f'. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Les gens, ils se trompent, ils sont juste au-dessus, ils vont chercher les limites et paf, ils prennent f'. Et du coup, ça ne correspond plus. Donc, je vous invite vraiment, au moment de calculer les limites, à réécrire la fonction f. Ça évitera des erreurs. Donc, en moins l'infini, qu'est-ce qu'on sait? L'exponentielle x en moins l'infini tend vers 0. C'est du court. Et 1 plus x2 tend vers plus l'infini, à cause du carré. Donc du coup, on a un 0 qui est divisé par un infini. Il n'y a pas de forme indéterminée. Tout ça tend tranquillement vers 0. Donc f de x tend vers 0. Hop, 0 ici. En plus l'infini. Exponentielle x tend vers plus l'infini. 1 plus x2 tend aussi vers plus l'infini. Donc là, on a un petit souci, on a un infini divisé par un infini. Ça, c'est une forme indéterminée, mais on peut la lever sans difficulté grâce au théorème des croissances comparées. Qui nous dit justement que le quotient en plus l'infini d'un exponentiel divisé par un polynôme, c'est l'exponentiel qui l'emporte, autrement dit, c'est lui qui va imposer sa limite, et donc c'est d'une certaine manière, c'est dire que l'infini de l'exponentiel est plus gros que l'infini qui est en dessous, et tellement plus gros que l'autre en est négligeable, et du coup ça devient une limite plus l'infini. Ce qui nous donne ici, simplement avec le cours, que f de x tend vers plus l'infini. On peut donc le mettre là. Et pour terminer, on va juste calculer la valeur de f en 0. Donc exponentielle 0, ça fait 1. 1 plus x2, ça fait 1 plus 0, ça fait 1, et donc f vaut 1 ici. Voilà, donc ça conclut cette chose-là, ce petit tableau, c'est la conclusion, et toute la rédaction qui l'accompagne, c'est la conclusion de l'étude de cette fonction f de x ici. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Si ça n'est pas, je vous invite vivement à aller regarder dans la playlist de révision où il y a beaucoup de tableaux de signes, il y a peut-être encore des études de fonctions, il y a plein des identités remarquables, plein de calculs comme ça qui vous aideront peut-être. Je vous invite aussi à faire et à refaire un certain nombre de fois ce calcul, cette vidéo, cet exercice, et à continuer à vous entraîner. Je vous souhaite bon courage, beaucoup de persévérance et de réussite dans ce que vous faites. Allez, bonne journée, au revoir.